Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Comme vous pouvez voir, je suis près des fleurs parce que l'hiver est terminé, vive le printemps et c'est bientôt l'été. Et c'est un magnifique dimanche ici à Édimbourg dans le jardin botanique. Et je voulais en profiter de cette belle journée pour vous parler de la photographie macro et plus exactement une alternative à tout objectif qui pourrait coûter très cher pour un jeune novice. La photographie de macro, c'est vraiment la photographie de près, c'est-à-dire que vous prenez des expositions de fleurs ou d'insectes, ou quel que soit votre sujet, mais de très près. Il y a différentes lentilles de macro et vous avez même souvent des téléphotos zoom tels que celui-ci, mon 18-135, qui offre la fonction de macro. Celui-ci ne me l'offre pas. Et vous trouvez des macros avec un ratio de 1,3, 1,4. Mais ce ne sont pas des vrais macros. Ce qu'on appelle une vraie lentille macro, c'est une lentille qui va vous permettre de faire une exposition avec un ratio de 1,1. C'est-à-dire que si votre sujet fait 1 cm dans la réalité, dans votre exposition, il fera 1 cm également. Vous avez même des objectifs macro qui coûtent encore plus cher et qui vont vous permettre d'aller non pas de 1,1 mais de faire du 2,1, c'est-à-dire que 1 cm dans la réalité va être représenté par 2 cm dans votre photo. Ce qui est très pratique quand vous faites des expositions d'insectes, de fourmis par exemple, où vous allez pouvoir capturer le détail de leurs yeux, etc., des poils sur les pattes, etc. Voilà. Néanmoins, les objectifs de macro sont des objectifs qui coûtent très cher. Et donc, je voudrais vous parler d'une alternative, d'une option qui va vous coûter beaucoup moins cher si vous voulez commencer en photographie de macro. Et c'est les tubes d'extension. Alors, qu'est-ce que sont les tubes d'extension? Les tubes d'extension, ce sont ni plus ni moins que des anneaux, en fait, vous voyez, et il n'y a vraiment pas de verre à l'intérieur. Et le principe, c'est simplement d'amener votre objectif plus près de votre sujet. Et alors pourquoi ça va vous donner un meilleur grossissement? Eh bien c'est très simple. Vous avez dû remarquer que vos objectifs ont tous une longueur, une distance minimale pour pouvoir avoir un bon focus. En général, c'est 45 cm comme sur cet objectif de 18-135. C'est marqué que je dois être au moins à 45 cm de mon sujet pour pouvoir avoir un focus correct, un focus bon. Et ce n'est pas la distance, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, ce n'est pas la distance entre le devant de votre objectif et votre sujet, c'est la distance entre votre capteur dans votre appareil et votre sujet. Donc, grâce à ces tubes d'extension, vous allez être capable de garder cette distance de 45 cm, mais votre objectif va se rapprocher de votre sujet. Et donc, en se rapprochant de votre sujet va pouvoir être capturé en plus grand. Vous n'allez pas forcément arriver à du 1,1, d'ailleurs vous n'y arriverez pas, vous allez sûrement vous y rapprocher à au moins un ratio de 1,2, c'est-à-dire que 1 cm dans la réalité fera 50 mm dans votre image. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez donc vos tubes, généralement ils viennent par 3. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte à peu près aux alentours de 50-60 €, hein, donc un objectif pour la macro, on voit à peu près aux alentours de 300-400 €, voire beaucoup plus. Et donc vous avez 3 anneaux comme celui-ci, voilà, et qui font généralement des tailles différentes. Donc celui-là il fait 31 mm, ensuite on en a un de 21 mm et un qui fait 13 mm. Donc grâce à ça, vous pouvez vous rapprocher plus ou moins de votre sujet. Et vous pouvez les combiner comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire le 31 et le 13 sans mettre le 21, eh bien vous pouvez le faire. Alors si j'arrive à les remettre, voilà. Et vraiment vous faites ce que vous voulez dans les combinaisons. Ensuite, ça vient se mettre entre votre objectif et votre appareil réflexe. Donc comme celui-ci, là, alors le devant, que je ne me trompe pas. Et voilà. Et donc, grâce à ça, au lieu d'avoir mon appareil photo qui va se trouver à 45 cm de mon sujet, je vais donc avoir 31 plus 13, ça fait 44. 44 plus 21,
ça fait 65. Ça veut dire que je vais pouvoir gagner 65 mm, donc 6 cm 5. Donc aux 45 cm de distance, je vais pouvoir être aux alentours de 39, 40 cm à peu près de distance. Donc j'ai gagné quand même 5 cm et demi, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et donc je vais pouvoir avoir une meilleure exposition avec un grossissement plus important. Quelque chose à retenir quand même, à faire attention quand vous faites de la photographie de macro en général, que ce soit avec les extensions ou bien avec des objectifs, c'est que tout est multiplié. C'est-à-dire que autant vous grossissez votre sujet, mais que tous les mouvements, le petit vent, la petite brise qui va faire bouger votre mouvement, votre sujet, pardon, va vraiment se décupler dans votre image et vous allez tomber très flou très rapidement. Donc tout ça pour dire qu'il vous faut au moins un trépied solide, bien lourd, qui bouge pas, vraiment un trépied sérieux. Et d'ailleurs je vous parlerai de mon trépied d'ailleurs que je l'avais déjà montré dans qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Ce trépied est très bien pour faire la macro parce qu'il a un bras qui se met à l'horizontale et ça permet d'être vraiment le plus proche possible de votre sujet. Le trépied. Ensuite, ce que j'aime faire pour vraiment limiter la brise, le vent, je prends généralement mon chapeau que je viens mettre du côté d'où vient le vent. Alors si vous n'avez pas de chapeau, et bien à ce moment-là, vous pouvez toujours utiliser un réflecteur. Donc voilà, je le mets généralement par ici, là comme ça, et puis je vais bloquer. En plus, ça vous permet de ramener de la lumière. Alors pourquoi c'est important de ramener de la lumière? Parce que votre objectif est tellement près de votre sujet qu'il va peut-être cacher la lumière venant du soleil ou autre. Et donc c'est pour ça que généralement vous voulez utiliser un flash. Malheureusement, le petit flash pop que vous avez sur votre appareil ne suffira pas. Et oui, pourquoi? Parce que votre objectif sera tellement près de votre sujet qu'il va cacher les rayons de votre petit flash. Donc c'est pour ça qu'un strobe, un flash gun comme celui que j'ai, c'est bien pour le mettre à côté. Ou bien dans les meilleurs des cas, vous pouvez également acheter ce qu'on appelle un flash en circulaire, qui est généralement conçu pour la macro et qui vient se mettre autour de votre objectif, qui va illuminer votre sujet correctement. Voilà. Une chose qui est particulière aussi aux objectifs de macro, pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé les spécificités, vous avez dû remarquer que les objectifs macro vous permettent d'obtenir une ouverture d'objectif extrêmement petite, voire quelque chose comme aux alentours de f/45, chose qui n'est pas habituelle pour quand vous faites du paysage ou même de la photographie de portrait. Donc pourquoi f/45? Vous vous rappelez l'épisode sur l'ouverture créative de l'objectif et l'effet que ça a sur la profondeur de champ. Et nous avons vu que plus vous ouvrez votre objectif, plus votre profondeur de champ va se réduire. Et en fait, la profondeur de champ n'est pas simplement affectée par l'ouverture de votre objectif, il est également affecté par la distance entre vous et le sujet. C'est-à-dire que plus je vais me rapprocher de mon sujet, plus réduite va être la profondeur de champ. Donc si vous cumulez ça à une ouverture importante, vous allez vous retrouver avec une profondeur de champ qui peut être peut-être 1 mm de profondeur, ce qui est vraiment très réduit et difficile de travailler. Donc c'est pour ça que pour compenser cette profondeur de champ qui est forcément réduite quand vous faites de la macro, vous avez la possibilité de réduire un maximum l'ouverture de votre objectif à f/45. D'où l'importance d'un flash, puisque vous êtes à f/45 qui est tout minuscule et donc vous n'allez pas avoir beaucoup de lumière qui va rentrer et donc ça serait bien de rajouter de la lumière. Voilà, donc vous pouvez toujours compenser en augmentant votre ISO, mais bon, ça va forcément vous induire du bruit dans votre exposition. Voilà, et d'où aussi l'importance d'avoir un trépied bien solide, parce que donc à f/45 vous allez avoir une exposition assez longue. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ah non, il y a quand même un dernier petit détail. Donc je vous ai dit que ces tubes à extension coûtent à peu près 50-60 €. Vous pouvez trouver sur Amazon et eBay, vous allez pouvoir en trouver qui coûtent 10 €, 10 ou 20 €. Attention, faites vraiment attention. À l'intérieur, vous ne le voyez pas là, vous le verrez sur mon blog.
il y a en fait des capteurs à l'intérieur. C'est des petites barres métalliques à l'intérieur qui font capteurs. Et pourquoi c'est très important? Ces capteurs font en fait la jonction entre votre objectif et votre caméra, votre appareil photo. Et donc quand vous mettez votre appareil photo sur vous réglez votre ouverture d'objectif, disons que vous choisissez f22 par exemple, vous mettez f22 dans votre appareil. Si vous n'avez pas de connecteur, donc 3.5 sur cet objectif-là, mais si vous utilisez un objectif comme mon Nifty 50, c'est-à-dire mon 50 mm, qui a une ouverture maximale de 1.8, et bien si vous ne pouvez pas changer l'ouverture, vous allez vous retrouver avec 1.8, ce qui est vraiment trop large, et donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une profondeur de champ qui va être extrêmement réduite, très difficile d'obtenir quoi que ce soit et même d'avoir un focus correct. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ces connecteurs. En plus de ça, ça va vous aider à aussi valider le focus. Alors généralement quand on fait de la photographie de macro, on n'utilise pas le focus automatique, on le fait manuel, mais c'est bien aussi d'avoir une validation de focus. Vous savez, vous appuyez à moitié sur votre bouton d'obturateur, vous bougez votre anneau de focus et vous entendez le bip bip qui va vous dire voilà, c'est bon, vous êtes en focus. Donc voilà, vraiment faites attention, ne vous faites pas avoir, n'achetez pas ce qui vaut 10 ou 20 20 euros pardon. Il faut vraiment faire attention à ce qu'il y ait ces connecteurs là, sinon vous allez être vraiment embêté, et sinon il marcherait que sur des objectifs qui auraient un anneau pour changer l'ouverture de votre objectif, ce qui est le cas pour par exemple mon objectif mécanique de 80-250 où là je change à la fois le focus manuellement mais également l'ouverture de l'objectif. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Il y a plus d'informations sur mon blog, et puis vraiment profitez des beaux temps, profitez de cette option pour faire de la photographie de macro si vous ne voulez pas dépenser trop. Et puis en attendant la prochaine fois, c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le.